Tiens, vous revoilà. Ça faisait un moment, dis donc. Un moment que vous n'êtes pas venu voir de pauvres innocents se faire torturer de multiples façons, et pour au final être exécutés. Oui, il s'agit toujours de moi, la fameuse entité. Mais je ne me montrerai pas ce soir non plus. Il faut bien garder un minimum de mystère. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai énormément cherché quelqu'un qui méritait de rejoindre mes jeux. Pas en tant que survivant, bien sûr, mais en tant que tueur. Je continue à faire travailler les précédents tueurs, je vous rassure. Mais il faut toujours rajouter une petite touche de fraîcheur. Sinon, on s'ennuie vite. Cette fois-ci, j'ai trouvé quelqu'un, enfin du moins, quelque chose, d'assez original. Car figurez-vous qu'il n'a jamais été humain. Comme beaucoup d'autres tueurs, me direz-vous. Mais celui-ci n'est qu'un animal. Présenté comme ça fait beaucoup moins peur, bien sûr. Mais laissez-moi vous parler de ce petit Bruce. Ce fameux requin que vous avez tous connu dans les films Les Dents de la Mer. Figurez-vous qu'il existe bien. Toutes ces histoires sont vraies. Les attaques de requins, des chasseurs qui viennent s'en débarrasser, afin que les plages soient sûres, que les touristes viennent en masse pour les polluer, et que les commerçants s'enrichissent, pendant que l'écosystème du monde, lui, ne cesse de souffrir de toutes ces bêtises que vous vous accordez de temps en temps. Mais dans cette histoire, Bruce n'est pas le méchant. Peut-on dire d'un animal qu'il est méchant, qu'il est cruel, sous prétexte qu'il tue? Connaissez-vous beaucoup d'animaux comme cela, qui tuent pour le plaisir? Oui, bien sûr, il en existe, mais tellement peu, par rapport à l'espèce humaine. Et vous qui avez vu Bruce, un monstre sanguinaire, un grand requin blanc mangeur d'hommes, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'un vieux mâle, qui avait beaucoup de mal à chasser ses proies favorites, comme les phoques et les tortues. Malheureusement, de multiples blessures, causées au fur et à mesure de sa vie, l'ont poussé à chasser l'homme, alors que croyez-moi, il n'en est vraiment pas fier. Sans vous vexer bien sûr, vous êtes tellement maigre et votre viande est tellement pauvre en graisse. Que voulez-vous qu'il mange dessus, le pauvre Bruce? Mais malheureusement, il n'a pas le choix. Et vous l'avez vu comme un monstre, comme un tueur sanguinaire, qui ne cessait de tuer pour le plaisir. Eh bien soit, si vous l'avez vu ainsi, il le deviendra. Mes nouvelles maps se passent au milieu de l'océan Pacifique. J'ai construit là-bas un véritable petit décor. Plusieurs petites plateformes flottant ici et là au gré du courant, mais toutes rattachées par des chaînes qui les empêchent ainsi de dériver trop loin. Sur ces plateformes, il y a bien sûr le générateur, relié par des câbles, et permettant ainsi d'ouvrir cet immense portail que j'ai mis tout autour de mon arène. Le décor habituel, me direz-vous, à la petite différence près que cette fois-ci, pour atteindre les générateurs, il faudra nager. Et je vous laisse deviner bien sûr qui sera dans l'eau, à surveiller le moindre fait et geste des survivants qui tenteront de passer. Oh, mais je ne suis pas un tricheur. Il y a une technique pour cela, bien sûr. À vrai dire, c'est plutôt Bruce qui est très désavantagé. Il a peu d'occasions d'essayer d'attraper les survivants. Quand ils entrent dans l'eau pour atteindre le générateur, et celui-ci pour repartir. Si les survivants sont assez intelligents, ils n'ont qu'à prendre un générateur chacun et prier très fort pour que leur traversée se passe bien. Le principe de l'union fait la force, comme des gnous traversant une rivière infestée de crocodiles. Seul le nombre permettra aux survivants de s'échapper vivants. Mais il est pratiquement impossible pour eux qu'ils réussissent à tous sortir. Et là vous vous demandez, quelle est la faculté spéciale de Bruce? Après tout, tous les autres tueurs en ont une. Il n'est qu'un requin, et il n'a rien de spécial physiquement par rapport aux autres. C'est pour cela que je veux lui donner un petit coup de main. Au moment que tous les générateurs seront réparés, la porte s'ouvrira de par elle-même. Pas besoin de tirer sur un levier et d'attendre. Point positif pour les survivants, mais point négatif pour eux. Au moment même où tous les générateurs seront finis, toutes les plateformes, ainsi que celles du départ, couleront. Alors qu'importe où ce qu'ils se trouveront, Bruce aura toutes ses chances pour les attraper. Mais maintenant j'ai hâte de voir. Justement, je regarde l'une de ces parties. Il ne reste qu'une seule personne. Et... Ah, non, trop tard. Il s'est fait attraper lui aussi. Pour tous ceux qui ont été fans du film Les Dents de la Mer, croyez-moi que ces attaques sont bien plus intéressantes à voir en vrai que derrière un écran. Cela vous intéresserait-il de venir le voir? Eh bien écoutez,
Venez donc avec moi, faire une petite partie. On ne sait jamais, peut-être que vous arriverez à sortir en un seul morceau.